Je suis Abdelkader Lamadi, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine. Je fais mes recherches ici au Lauréat, puis à l'INRIA à Nancy. Mes enseignements, je suis à l'ENSEM, donc école d'ingénieur sur Brabois. Et je suis également cofondateur et associé de l'entreprise CIBI, qui est spécialisée en développement de solutions de cybersécurité en se basant sur l'IA, l'intelligence artificielle. Ce que je présentais au fait ce matin, c'est quelques travaux de recherche qu'on a menés, qui ont abouti au fait à la solution Scuba qui est commercialisée ou industrialisée par CB et puis également au fait un peu plus de détails au fait techniques sur la solution elle-même qui s'appelle Scuba. Avec comme objectif au fait c'est prédire et gérer au fait des schémas d'attaque dans des systèmes IT, OT, opérationnels, tout ce qui est technologie opérationnelle, des SCADA, système industriel, et l'IoT. Alors, on va commencer par quelques éléments de contexte, au fait, notamment tout ce qui est cyberattaque. Bon, ça augmente, hein, donc ça ne sert à rien de répéter encore une fois, au fait, les chiffres sont toujours en augmentation. On est à 54% des entreprises françaises attaquées en 2021, peut-être voire plus, au fait, 22 et 23. Il y a des augmentations aussi des attaques par ransomware, de plus en plus au fait. Ça se propage. On a quasiment, je ne peux pas dire au moins quelques mois, chaque mois en fait on a un ransomware qui apparaissent. Donc il y a des augmentations de l'ordre de 155%. Il y a au fait un coût aussi tout ça. Donc la cybersécurité au fait lorsque les entreprises sont attaquées, il y a un certain coût. Il y a une perte de chiffre d'affaires, une perte de réputation. Donc forcément, en fait, ils font beaucoup de mal, surtout PME, TPE, voire les grands groupes, hein. Donc ces personnes, aucune structure en fait, n'est épargnée de cyberattaques. Et après, au fait, il y a le dernier chiffre, là, 60% en fait, des PME attaquées ne se révèlent pas et déposent bilan en fait, dans le 18 mois suivant l'attaque. Donc c'est quand même, il y a une conséquence au fait, économique très importante des cyberattaques au fait, sur les entreprises. Donc ça, c'est le contexte au fait, qui est habituel, hein, qui est devenu maintenant habituel au fait, par rapport à la cybersécurité et les attaques. Mais il y a au fait, dans les attaques, au fait, un élément qui est toujours assez présent, en fait, c'est la vulnérabilité. Là, c'est la faiblesse au fait, logicielle qui est exploitée par l'attaquant. Donc une attaque, au fait, pour être menée par un attaquant, il doit aller exploiter au fait, une faiblesse logicielle qu'on appelle au fait, une vulnérabilité. Et les vulnérabilités, au fait, ils sont répertoriées par un organisme qui s'appelle MITRE. Et il associe au fait, à chaque vulnérabilité connue, qui est rendue publique, au fait, un numéro ou un identifiant qui s'appelle les CVE. Et on associe également au fait, à chaque vulnérabilité connue et publique, qui est répertoriée au fait, dans une base de données publique, on peut accéder, au fait, tout le monde peut accéder, un score des CVSS. C'est un score en fait, des criticités et dangerosité au fait, de la vulnérabilité. Alors le score, en fait, c'est entre 0 et 10. Alors 0, c'est-à-dire c'est une vulnérabilité qui n'a pas un impact du tout conséquent. C'est juste au fait, il y a une faiblesse, mais bon, elle n'est pas, en tout cas, bénigne, quoi. Finalement, en fait, elle n'a pas d'impact. Et c'est au fait qu'il possède au fait, un score CVSS ou des criticités qui est de l'ordre des 9 et 10, sont très dangereuses, c'est-à-dire au fait, sont exploitables par l'attaquant, et c'est elles, au fait, qui mènent de grosses conséquences au fait, sur le système. Donc c'est un score, au fait, c'est entre 0 et 10, alors le score, comment on le construit? C'est par des experts. Donc il n'y a pas c'est quelqu'un en fait qui a découvert la vulnérabilité, qui va estimer au fait que son impact est de 3, de 4, de 5, voire des 10 au fait. Alors les 10 généralement tout ce qui est vulnérabilité qui permet une exécution de code à distance. C'est-à-dire l'attaquant en fait il prend le contrôle de votre machine pour exécuter un code. Et ça généralement on fait des scores CVSS très très élevés. Et de cette façon, en fait, qu'ils sont gérées les vulnérabilités. Et les attaquants, en fait, ils font quoi? Ils vont exploiter, en fait, ces vulnérabilités pour attaquer les systèmes. Alors, les vulnérabilités, ça peut être, en fait, on peut trouver des vulnérabilités qui permettent une exécution de code, qui permettent, en fait, ce qu'on appelle une escalade des privilèges. C'est-à-dire, au lieu d'être un utilisateur lambda, il devient un utilisateur normal, il devient, en fait, administrateur de votre machine ou de votre réseau. Ça aussi, c'est des vulnérabilités qui sont exploitées, ce qu'on appelle l'escalade des privilèges. Alors maintenant, en fait, quel est le nombre de vulnérabilités en fait, qu'on trouve actuellement? On est à peu près en fait, à 160 nouvelles par jour. Il y a 160 vulnérabilités en fait, qui apparaissent découvertes par jour. On est à 5000 par mois, donc c'est très conséquent. Et c'est ça en fait, qui est exploité par les attaquants. Alors les attaquants ne vont pas exploiter toutes les vulnérabilités possibles et imaginables, ils vont exploiter un sous-ensemble. Mais après, en fait, la question, bah, quelles sont les vulnérabilités qui vont être exploitées en fait, par les attaquants?
Et ces chiffres-là, au fait, ils font qu'augmenter parce que le système, en fait, il y en a de plus en plus de logiciels, bon, vulnérables, oui, ben, tout logiciel, en fait, est quasiment vulnérable, et ils se retrouvent, en fait, dans une situation euh, dramatique. Voilà, qu'avec ce nombre, en fait, de vulnérabilités assez conséquent. Juste un petit exemple, au fait, avec un système assez classique d'entreprise. Vous voyez, au fait, dans les entreprises, maintenant, on trouve aussi des objets connectés, que ce soit des caméras connectées, de prises électriques. Si on est, au fait, sur un système industriel avec un réseau de production SCADA, ben, où il y a aussi des vulnérabilités, tous les points rouges, au fait, que vous voyez, je ne sais pas s'il y a un pointeur dedans, si, peut-être. Ah zut, peut-être j'ai fait une connerie. Ouais, voilà. Ah, voilà, c'est peut-être là. En fait, tous les petits points rouges au fait, que vous voyez ici, c'est ça, au fait, les vulnérabilités. Alors, je le colorais par couleur pour indiquer, au fait, la criticité. Le rouge, au fait, c'est très critique, c'est-à-dire c'est très dangereux. Jaune, c'est moyen. Orange, c'est moyen aussi. Et vous voyez, au fait, il y a de vulnérabilités sur tous les dispositifs, les équipements, au fait, d'un réseau d'entreprise. Alors, comment on découvre, au fait, les vulnérabilités? Soit on fait des bug bounty, donc c'est des gens de hackers éthiques, au fait, qui vont chercher les vulnérabilités pour nous. Après, bah, ils donnent les rapports, au fait, aux responsables de sécurité. Il y a des scanners de vulnérabilité aussi, qui vont chercher, au fait, sur un système des vulnérabilités connues existantes à partir de la base des mitres, au fait, des MVD. Il y a aussi des outils de phasing, il y a aussi le bulletin de sécurité, donc c'est des chercheurs en sécurité qui vont découvrir des vulnérabilités, au fait, sur le système. Mais maintenant, en fait, la question qu'on s'est posée lorsqu'on a commencé en fait, nos travaux de recherche sur cette problématique des prédictions de schéma d'attaque, en fait, j'ai un ensemble de vulnérabilités connues sur un système. Quelles sont en fait les vulnérabilités qui vont être exploitées par l'attaquant pour mener un schéma d'attaque? Parce que l'attaquant, en fait, lui, il va se propager. Donc, il fait des rebonds, en fait. Il exploite une première, après une deuxième, une troisième. Alors, peut-être qu'il peut exploiter 4, 5, 2, 3, on ne sait pas combien, mais il construit, en fait, un chemin dans le réseau pour atteindre sa cible. Et ce schéma-là, en fait, c'est une exploitation des vulnérabilités. Et ça, c'est quelque chose, en fait, très intéressant à savoir, a priori, pour qu'on puisse, au fait, corriger les vulnérabilités. Parce que la problématique, au fait, aussi derrière toutes ces vulnérabilités, comment je vais les corriger? Imaginez, au fait, un système avec 10 000 vulnérabilités découvertes. Ça existe, hein. Donc, voire quelques centaines. Donc, on ne peut pas corriger, au fait, toutes les vulnérabilités d'un coup. Ça prend, en fait, beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, ça nécessite beaucoup de compétences. Donc l'idée, au fait, si on a un élément ou un moyen, au fait, qui va nous permettre d'indiquer quelles sont les vulnérabilités exploitables en chaîne, au fait, par l'attaquant, ça nous donnera des facilités pour corriger les vulnérabilités les plus importantes. Parce que le score CVSS, au fait, lui-même, il est absolu, au fait. Il n'a pas de contexte. Donc je peux avoir, en fait, une vulnérabilité des 9 et 10, mais elle est typiquement, au fait, ici, bah, peut-être finalement, elle n'est pas atteignable, au fait, par l'attaquant. Donc son score, au fait, il est vraiment très très local, mais il n'est pas global au fait à l'échelle des réseaux. Et c'est pour ça qu'on a travaillé au fait dans nos travaux de recherche, comment en fait prédire automatiquement en fait les schémas d'attaque qui vont peut-être des rebonds en fait sur les vulnérabilités. Et c'est de la prédiction. C'est vraiment en fait sur un aspect proactif et proactif. Alors, pour vous donner aussi quelques éléments en fait, sur la problématique des vulnérabilités, ça, c'est une nouvelle analyse au fait, qu'on a menée récemment dans un papier qu'on a publié en 2024. On a analysé au fait, toutes les vulnérabilités exploitées par l'ensemble des ransomware connus. À peu près, il y avait 200 ransomware. On a une base au fait, qui contient l'association entre les ransomware et la vulnérabilité exploitée. Et si vous regardez, au fait, il y a plusieurs vulnérabilités avec des scores en dessous des 7, qui n'est pas négligeable, en fait, les pourcentages, qui sont exploités au fait, par des ransomware. C'est-à-dire, en fait, les ransomware n'exploitent pas que les vulnérabilités au fait, avec des scores CVSS ou de dangerosité très élevés. Ils peuvent exploiter aussi des vulnérabilités au fait, avec des scores moyens, voire faibles. Donc, ce n'est pas parce que j'ai corrigé au fait, toutes les vulnérabilités qui possèdent un score élevé que je suis à l'abri d'un ransomware. L'étude là, en fait, montre que c'est faux. Vous pouvez avoir en fait, des vulnérabilités avec des scores 5 et 4. Vous n'avez pas corrigé parce que vous avez estimé au fait qu'il n'est pas très critique ou n'est pas très dangereuse. Et bien les ransomware, en fait, ils peuvent l'attaquer malgré tout ça. Et c'est quand même intéressant. Parce que les gens, en fait, la majorité, disent ouais, je veux corriger les 10, les 9, et là, je suis tranquille. Ben non, c'est pas gagné. Donc le schéma d'attaque, au fait, c'est quoi? C'est une séquence, au fait, des vulnérabilités exploitées, au fait, par l'attaquant. Donc l'attaquant, au fait, lui, il va partir, au fait, de l'ensemble des vulnérabilités qui a découvert, hein, qui sont connus, au fait, sur le système. Et à partir de ça, au fait, il va mener, au fait, un schéma d'attaque. Alors ça, c'est un exemple, au fait, d'un schéma d'attaque
d'un APT, au fait, une menace, un groupe d'attaquants, en fait, russes, qui s'appelle Turla, en fait. Et vous voyez, ils font des rebonds, en fait, pour atteindre les serveurs, en fait, de mail. Donc, ils font une attaque, au fait, sur un WordPress, qui est un CMS, au fait, de contenu. Après, ils vont charger un payload, au fait, sur la machine d'un utilisateur. Ils font un mouvement latéral, ce qu'on appelle un mouvement vers un serveur, au fait, IIS, un serveur web. Après, jusqu'à atteindre, au fait, les serveurs mail. Et après, au fait, ils font de l'attaque qui est la cible. Donc, vous voyez, au fait, c'est ça, au fait, un groupe connu, au fait, Turla, il est très connu. Il a agi, au fait, sur plein d'institutions gouvernementales. Ça, c'est une variante, au fait, qui s'appelle Snake. Ils ont une autre variante qui s'appelle Carbone aussi. Et c'est ça, au fait, des schémas d'attaque qui est utilisé, au fait, par des groupes de menaces. Il n'y a même pas que des groupes de menaces. Hein. Turla, c'est grand, donc ils visent plutôt des agences gouvernementales. Mais même, au fait, les petites entreprises, elles peuvent être attaquées, au fait, de la même façon. Les schémas, au fait, sont très proches. Et c'est les rebonds, en fait, qui nous intéressent ici pour les prédire, au fait, par rapport au prix des objectifs, au fait, de l'attaquant. Donc ça, c'est une petite introduction, en fait, de schéma d'attaque. Alors, pour vous donner peut-être un élément un peu technique, c'est vrai, c'est très technique, vous faites ces slides-là. Alors, à quoi ça ressemble, en fait, un schéma d'attaque, comme je l'expliquais précédemment, en fait, c'est une séquence de vulnérabilité. Vous voyez, en fait, l'attaquant, à partir de host A, il va faire, en fait, une chaîne de vulnérabilité. Il va exploiter, en fait, une chaîne de vulnérabilité en action, l'une après l'autre. Après, au fait, il va atteindre, au fait, un host B. Et il va encore faire, au fait, une deuxième vulnérabilité sur les mêmes host B pour atteindre, au fait, un host C sur lequel il va faire une data exfiltration, l'exfiltration de données. Donc ça, c'est vraiment, au fait, une chaîne d'attaque, au fait. Bon, c'est un peu détaillé. Hein. Voilà, il fait des phishing. Après, il va, au fait, faire un exploit avec un script. Il va faire de la persistance. Il va faire de un mouvement latéral, c'est-à-dire il va boucher, au fait, d'une machine à une autre, jusqu'à qu'à la fin, en fait, on impact, il va récupérer un fichier de données sensibles et il se barre avec, quoi. C'est un peu ça, au fait. Mais vous voyez, au fait, c'est toute la chaîne de vulnérabilité qui nous intéresse. C'est-à-dire cette chaîne-là, au fait, l'objectif de nos travaux, c'était de la prédire. J'ai l'ensemble des vulnérabilités, comment je peux prédire, au fait, quel chemin, en fait, il va prendre l'attaquant sur mon système en exploitant, en fait, ces vulnérabilités connues. Alors, comment prédire, au fait, les schémas d'attaque? Alors, il y a des travaux, au fait, de la littérature, surtout la littérature de recherche ou académique. Il y a deux gros outils, au fait, qui datent quand même de 19 ans, ouais, à peu près 18 ans, 19 ans, en fait. C'est Mulval, au fait, et TVA. Alors, Mulval, c'est 2005, TVA, c'est 2007. Alors, l'approche, c'est assez connu, au fait, l'approche elle-même, au fait, des prédictions de schéma d'attaque. Je prends, en fait, un ensemble des vulnérabilités. J'ai une base de connaissances, un moteur, au fait, qui contient un ensemble de règles, des patterns d'attaque. Et puis, il va faire, en fait, la correspondance des matching. Jusqu'à qu'il va trouver, en fait, des préconditions, post-conditions, préconditions, post-conditions sur les vulnérabilités. Et puis, au fait, il fait les liaisons. Sur le fait, comme, voilà, la première, au fait, elle est aboutie, ben, je vais chercher quelle est la conséquence et ainsi de suite, au fait. Et à partir de ça, au fait, on construit des chaînes. Et Mulval, au fait, et TVA, il applique cette méthodologie. Et après, au fait, il y a une autre solution qui s'appelle Scuba. Alors, nous, on a apporté, au fait, l'IA par rapport aux deux autres. Les deux autres, au fait, ça se fait beaucoup à la main. Tout, au fait, quasiment fait par un analyste. Et lorsque j'ai 10 000 vulnérabilités, j'ai un réseau, au fait, de 100 000 à 7 IP, c'est quasiment impossible. On ne peut pas, en fait, taper à la main toutes les préconditions et les post-conditions de chaque vulnérabilité pour après, au fait, faire un chinage. Ça devient quasiment, au fait, inhumain. Soit on fait ça, après on fait rien d'autre, quoi. Mais il nous faut peut-être 10 ans déjà pour trouver un schéma d'attaque. Et là, c'est trop tard. Peut-être ça vous plaît le coup. Donc c'est pour ça, en fait, on a introduit, nous, une approche, en fait, basée sur l'intelligence artificielle. C'est pour qu'on puisse, au fait, automatiquement faire ce chinage, au fait. L'humain n'intervient plus. Donc il va tout de suite, au fait, l'IA, c'est elle-même, au fait, qui va chercher ces chaînes, au fait, de vulnérabilité automatiquement. Alors, c'est un exemple des Vulval. Pareil, c'est très technique. Bon, c'est juste pour montrer, au fait, comment ça marche, cet outil-là. Alors, c'est juste, au fait, ce qu'il faut retenir, au fait, c'est ça. C'est la description manuelle, au fait, pour chaque vulnérabilité. Elle se fait à la main, au fait. Et puis, il ne passe pas à l'échelle. Donc, je dois décrire, au fait. Alors, Mulval, au fait, derrière, c'est un moteur logique. C'est des prologues pour ceux et celles peut-être qu'ils ont fait dans leur vie des prologues. Donc, voilà. Et, au fait, on doit tout décrire, au fait, à la main. La vulnérabilité, sa description, et puis, au fait, ses préconditions et post-conditions. Après, il y a un moteur logique, au fait, qui va inférer, au fait, les chaînes. Ben, typiquement, ça, en fait, c'est des chaînes inférées, des schémas d'attaque, au fait, inférés par Mulval. Vous voyez, vous faites ça, c'est le 1, le 2, après vers le 3, les 4. Et ça, c'est la sémantique, au fait, de chaque numéro aussi qui est sur le graphe. Donc, c'est un graphe, au fait, et dans lequel on sait qu'il y a des passages d'un host vers un autre, au fait, on est capable
d'exploiter au fait les vulnérabilités. Mais c'est quand même au fait, il est très difficile au fait à industrialiser et mettre en opérationnel parce que c'est quasiment au fait un travail tout fait à la main pour qu'on décrit au fait les vulnérabilités, ses post-conditions et ses préconditions. TVA au fait il est pareil, il ressemble au fait à Milval, mais il utilise au fait une base de connaissances. Donc il y a une base de connaissances qui contient tous les patterns d'attaque. Il va faire des matchings au fait sur ces patterns d'attaque pour construire au fait son graphe qui représente les chemins au fait empruntés par l'attaquant. Donc l'attaquant ici au fait des A0, H1, il peut aller vers H1, A3 en exploitant la V3 jusqu'à au fait la vulnérabilité numéro 4 au fait qui est identifiée ici. Donc ça aussi c'est prédit automatiquement. Donc tous ces outils au fait ils font de la prédiction automatique. Mais par contre il y a un travail au fait humain assez conséquent. Bon il me reste que 5 minutes. Alors, Scuba, en fait, on a une approche complètement différente, au fait. Alors, différente au sens qu'on va extraire, en fait, toutes ces informations qui vont nous permettre de faire l'échinage, en fait, de manière automatique. Donc, on utilise l'IA, en fait. On a un moteur d'IA qu'on a développé sur 4 ans, qui est capable, en fait, de prendre une vulnérabilité en entrée, qui est répertoriée, par exemple, la CVE 2019-57-86. Il va extraire, en fait, toute la sémantique cyber, en fait, de la vulnérabilité, c'est-à-dire quelle est sa condition, quelles sont ses préconditions, ses post-conditions. Donc c'est vraiment automatique. Et à partir de ça, en fait, il va commencer à construire en fait, les graphes, les chaînes des vulnérabilités, et après, en fait, les chaînes sur les assets, sur les équipements, les dispositifs. Donc c'est tout automatisé, en fait. On a l'ensemble des vulnérabilités en entrée, et en sortie, en fait, on vous dit, voilà les rebonds voilà, qui vont être exploités en fait, par l'attaquant. Le chemin, en fait, qui sera exploité par l'attaquant entre un asset 1, après l'asset 2, après l'asset 3. Et tout ça, en fait, c'est quasiment dans un temps très court, en fait, la partie prédiction. Et puis, en fait, on passe à l'échelle. On est capable de traiter, en fait, une centaine, des milliers ou des dizaines de milliers, en fait, de vulnérabilités sans problème. Et les autres, en fait, pour 10 000, ben, il faut écrire ça à la main. Et comme je l'ai dit, peut-être c'est pas possible. Allez, un petit exemple, au fait, pour les illustrer tout ça. Comment ça fonctionne, au fait, Scuba. Après, peut-être la partie technique, c'est pas le... Je peux vous répondre à vos questions après. Donc, si je prends en fait un petit exemple ici typique au fait, de l'entreprise d'agroalimentaire avec 400 employés, 500 équipements, ensuite de production. Et puis, ils ont une petite équipe informatique. Au fait. Il y a Michael là, qui est le manager, avec un ingénieur et des alternants. Alors, le réseau, au fait, c'est un réseau très classique au fait, d'une PME. Il y a un réseau bureautique. Ils ont quelques serveurs et des data. Ils ont aussi au fait, un petit réseau de production, donc c'est peut-être une chaîne de montage ou de fabrication. Ils ont un parking au fait, surveillé. Ils ont de la connexion Internet et puis la connexion vers les parkings. Et lorsqu'au fait, ils font un scan de vulnérabilité par un outil classique, au fait, il y a des outils qui font le scan, ils trouvent au fait, plein de vulnérabilités sur leur système. Donc il y a des vulnérabilités, comme je disais avant, entre 0 et 10, leur score des CVSS. Et maintenant, en fait, la question qui se pose, qu'est-ce qu'ils vont corriger? Ils vont essayer, au fait, comme je disais avant, corriger au fait, les 9 et les 10. Mais bon, après, comme j'expliquais, peut-être c'est pas gagné, au fait. Ils ne peuvent pas traiter, au fait, plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a trop d'informations, il y a plein de vulnérabilités qui apparaissent tous les jours, il y a des alertes, il y a des emails, au fait, l'équipe, elle est petite, même si elle est grande, au fait, c'est toujours proportionnel. Hein. Et puis, au fait, ils n'auront pas le temps pour gérer, au fait, toutes les vulnérabilités, et puis, ils n'ont pas suffisamment, au fait, de compétences aussi en interne. Parce que, au fait, une vulnérabilité, c'est à peu près 30 minutes, au fait, pour la contextualiser. Donc, ça nécessite, au fait, quand même, un temps très important. Et entre-temps, en fait, ils sont fait attaquer malgré qu'ils ont fait un effort en fait, de corriger les vulnérabilités les plus critiques. Alors, si on prend Scuba, en fait, la version Scuba, qu'ils expliquaient en fait, précédemment, donc on va partir plutôt sur l'ensemble des vulnérabilités connues, et puis Scuba, en fait, il va prédire en fait, tout le schéma d'attaque. Donc c'est vraiment de la prédiction. Il vous dit attention, voilà en fait, l'attaquant, ce qu'il est capable de faire sur votre système. Il est capable d'exploiter en fait, les réseaux Wi-Fi qui sont sur les parkings, atteindre une machine avec une vulnérabilité moyenne, on n'est pas en fait, sur des fois, jusqu'à en fait, qu'il va atteindre votre chaîne de production. Et là, en fait, la philosophie change. Donc, je ne veux pas corriger les vulnérabilités par rapport au score CVSS, mais par rapport en fait, au schéma d'attaque. Et de cette façon, en fait, Michael, qui gère en fait, l'informatique ou la sécurité chez eux, il va avoir en fait, des informations plus précises. Donc, il saura quelles sont les vulnérabilités qu'il faut corriger en priorité. Surtout en fait, celles qui sont à l'entrée, l'entrée au fait, du système. Comme ça, au fait, il est sûr, l'attaquant ne viendra pas de l'extérieur. Et après, au fait, avec un plan d'urgence, et après, au fait, on le donne des plans de correctifs et des plans, en fait, curatifs. Et de cette façon, en fait, on a une démarche de correction, en fait, des vulnérabilités qui est différente par rapport, au fait, à un simple score CVSS qui est absolu. Et de cette façon, en fait, on apporte une nouvelle technique de correction, en fait, des vulnérabilités. Qui est quand même, en fait, importante parce que c'est ça, en fait, qui va protéger
votre système ou votre réseau au fait, des attaques. Parce que les attaquants ils vont exploiter au fait, des vulnérabilités. Allez, 2 minutes. Ouais, alors Scuba, au fait, en interne, c'est ça. Hein, comme je disais, au fait, bon, les travaux qu'on a menés, c'était avec des collègues, au fait, ici au labo. Donc, c'est Jérôme François et puis Frédéric Beck. On a construit, au fait, ces moteurs-là, au fait, pendant la partie recherche. On a exploité, au fait, de gros réseaux de neurones profonds pour qu'on puisse, au fait, extraire, au fait, la sémantique de chaque vulnérabilité. Après, les restes, au fait, c'est des graphes qu'on construit, au fait, automatiquement, qui vont faire, au fait, la partie chaînage. On utilise au fait des standards aussi de cybersécurité comme le standard MITRE au fait d'ATTCK, tout ce qui est tactique et technique au fait d'attaque. On l'intègre aussi dans le moteur pour qu'il puisse au fait faire apparaître des schémas qui sont standards au fait. C'est-à-dire il y a une phase de reconnaissance, une phase d'escalade des privilèges, d'exécution, ainsi de suite. Alors, bon, c'est encore des exemples au fait de chinage. Alors, on a entraîné, au fait, on a plutôt exécuté le moteur, en fait, sur quelques exemples, au fait, des attaques connues, comme Pegasus, au fait, qui est en 2016. Et puis, au fait, les moteurs, elle était capable de générer, au fait, une chaîne qui était exécutée ou exploitée par les attaquants. Ce qui est intéressant, en fait, de la chaîne-là, en fait, elle exploite une vulnérabilité avec un score de 5.5. Donc, c'est-à-dire, si je corrige celle-là, en fait, les deux autres, ils deviennent complètement inhérentes. Parce que l'attaquant ne peut pas, en fait, faire la traversée de tous les chemins. Donc, pour ça, en fait, nous, c'était ça, en fait. L'idée, c'est d'aller chercher quelles sont vraiment les vulnérabilités à corriger indépendamment, en fait, de leur score, mais plutôt leur position, en fait, dans une chaîne d'attaque. Et ça change complètement, en fait, la philosophie de correction des vulnérabilités. Et si, en fait, j'ai corrigé les 8.8 et les 7.8, oui, on a peut-être réussi, mais peut-être c'est pas les deux là les plus importantes, parce que c'est la 5.5. En plus, au fait, alors je dois avoir ça quelque part, c'est pas visible, au fait, ici sur le slide. Ça, c'est une chaîne, au fait, parmi à peu près 160 chaînes qu'on a découvertes. C'est-à-dire, Scuba, il est capable, au fait, aussi de trouver des variantes. Les attaquants de Pegasus, au fait, ils ont fait une chaîne. Mais il y a des variantes, au fait, en alternant ou en changeant, en fait, l'emplacement de certaines vulnérabilités, au fait, j'obtiens une nouvelle chaîne. Donc, finalement, l'outil, au fait, il est capable de prédire, au fait, même de l'inconnu, de chaînes qui ne sont pas connues, qui ne sont pas encore exploitées, au fait, par des attaquants. Et ça, au fait, ça nous permettra de corriger d'une façon plus précise, au fait, les vulnérabilités. Après, on a fait d'autres, en fait, Basel-Mayer aussi. Donc, on a découvert plein 78 chaînes, au fait, identifiées par rapport à cette attaque connue qui exploite, au fait, quelques vulnérabilités. Et c'est pareil, au fait, on a trouvé des vulnérabilités qui ont des scores, au fait, moyens, qui s'est exploité, au fait, par 51 chaînes, qui généralement n'ont corrigé, au fait, cette vulnérabilité. Donc, c'est d'où l'intérêt de l'outil, au fait, il vous donne des indicateurs vraiment plus précis. Allez, bon, après, tac, ça, je pense, je l'ai déjà expliqué. Alors, le domaine d'application, en fait, de Scuba, en fait, qui est actuellement commercialisé puis développé, porté par CB, qu'on a fait un transfert, en fait, vers l'entreprise. C'est ça, en fait, c'est gérer, en fait, automatiquement le schéma d'attaque pour valider l'exploitabilité. On peut intégrer ça, en fait, directement avec des campagnes de backpenty, c'est-à-dire les hackers éthiques, en fait, trouvent les vulnérabilités, puis Scuba, en fait, automatiquement, il va vous dire, en fait, les chaînes d'attaque. On a en fait une approche d'analyse des risques en fait, orientée schéma d'attaque. Donc on est plus sur le score individuel en fait, d'une vulnérabilité. Et ça donne en fait, des indicateurs aux équipes de sécurité pour prioriser la correction en fait, des vulnérabilités. Qui est une tâche en fait, importante parce que c'est ça en fait, qui va protéger les systèmes en fait, des attaques. Et on priorise en fait, les vulnérabilités avec les chaînes de vulnérabilité. On fait rompre en fait, les chaînes en cherchant les points de passage obligés au niveau des vulnérabilités. On a en fait des travaux sur l'intégration, surtout plutôt CB, hein. C'est l'intégration en fait, de l'ESOC pour se focaliser en fait, sur des schémas d'attaque en fait, bien identifiés, à surveiller, parce que je sais en fait, que l'attaquant il va traverser un ensemble d'assets, donc je suis capable en fait, de surveiller ces assets-là qui sont traversés par des schémas d'attaque, et puis en fait, analyse les risques en fait, sur les métiers. Là, en fait, en quelques mots, avec un peu de temps, Scuba, en fait. Voilà. Et puis la recherche qui était un peu derrière. Voilà, merci à tous. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Sur votre premier slide, Alors. vous mettez 54% Oui. des entreprises sont attaquées. Oui. Alors, 100% des entreprises sont attaquées et 54% révèlent une attaque qui a réussi. Alors, ouais, après, c'est les chiffres, au fait, de la... Excusez-moi. Oula. Il y a des micros qui vont circuler, parce que sinon on n'entendra pas les questions. Donc n'hésitez pas à lever le doigt. Il y a 2 personnes dans chaque côté qui vont vous passer des micros. Hein. Oui. Alors,
pourcentage. Oui. Oui. En tout cas, moi, je vous entends. Après, Donc 54% des entreprises attaquées en 2021, enfin, c'est 100% des entreprises attaquées et 54% des attaques qui ont réussi. bah, au fait, c'est des chiffres de l'ANSSI. Après, ça, c'est qui est déclaré. Alors après, ça peut être plus, au fait. Parce que c'est ça le Parce mot. que enfin, si on a un système informatique, Oui. si on constate un petit peu les logs, Oui. c'est qu'on est attaqué chaque seconde. Ah, oui, alors, ces attaques avérées. Oui, non, ces attaques avérées. Ah oui, au sens, au fait, oui, on est attaqué tout le temps. Je veux dire, votre machine Windows à la maison, elle est tout le temps attaquée. Voilà. Vous mettez, au fait, on a fait une expérience, je pense, c'était au LHS. On a mis un ordi, au fait, sans rien, aucune protection. Je pense, au moins d'une minute, au fait, qu'il a commencé à choper de choses, quoi. Donc, c'est instantané. Donc, on est Et attaqué puis, tout le temps. juste de votre correctif, enfin de votre de l'identification de la vulnérabilité. Et pour le correctif, vous donnez un chemin IP et port ou Alors, on donne au fait un chemin, si je vais vers un exemple, au fait, on donne au fait un chemin qui relie au fait les vulnérabilités et les épées. C'est-à-dire au fait sur une épée, typiquement au fait un dispositif ou un équipement, il y a l'ensemble des vulnérabilités au fait identifiées par un scanner. Ça c'est la partie scan au fait de Vune comme Dinessus ou OpenVAS ou Qualys. Il y a des scanners au fait sur le marché qui font ça très bien. Donc c'est pas Scuba qui fait ça. Nous en fait on prend ça à l'entrée. Après au fait on vous indique les petits liens en fait pour dire l'attaquant s'il exploite au fait ici une vulnérabilité sur cette machine A. D'ailleurs au fait ici il y en a 4 au fait sur la machine A. Il est capable de passer vers la machine B. Et c'est ça au fait l'information. Ça c'est l'information brute. Après, vous faites l'information qu'on donne pour la partie corrective. Quelles sont en fait les vulnérabilités qui sont exploitées par des schémas d'attaque? Parce que toutes les vulnérabilités qu'on découvre ne sont pas forcément exploitées par des schémas d'attaque. En fait. On peut trouver par exemple 10 000 vulnérabilités, mais nous, en fait, avec nos algos, on peut vous donner par exemple en fait, 400 ou 300, voire moins en fait, des vulnérabilités à corriger parce que c'est celle-là en fait, qui intervient dans le schéma d'attaque. Et c'est ça en fait, qui est potentiellement exploitable par l'attaquant. ouais, Pour mener l'attaque. Mais c'est plus au niveau du port. Un corps. Non, au niveau vraiment de host, au fait, de la machine, de l'épée, oui. C'est vraiment au fait au niveau de la corrective sur la vulnérabilité elle-même, au niveau au fait de l'asset, au niveau de l'épée, oui. Après, rien n'empêche, au fait, parfois on peut se trouver dans une situation opérationnelle, je ne peux pas corriger la vulnérabilité. Typiquement, sur un système industriel, je sais que je ne peux pas copier au fait, ma chaîne de démontage ou je ne sais pas quoi, au fait, pour corriger une vulnérabilité sur un Windows XP. Parce que tout simplement, le Windows XP, là, il faut le garder, on peut rien faire. Là, en fait, on peut, par exemple, l'appliquer au fait de correctif, de rémédiation, en fait, au niveau des firewalls, pour empêcher que cette vulnérabilité, au fait, qui se trouve, par exemple, ça, sur votre système industriel, je peux rajouter une règle par feu, au fait, pour éviter que le flux traverse, au fait, et empêche, au fait, l'exploit de la vulnérabilité. Ça, c'est d'autres solutions aussi qui... Alors, l'outil ne les propose pas automatiquement, mais on vous donne au fait des recommandations. Voilà au fait qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter au fait les attaques en exploitant les vulnérabilités. Vous faites le ransomware connu avec les CVE, au fait. Okay. Alors, qu'il n'y a pas, au fait, entre de 8 et 9, au fait, parce que ça, c'est l'intervalle strict, au fait. C'est entre 8 et 9 exactement. Donc ici, vous faites les 9 plus, ça peut être 9.1 jusqu'à 10, au fait. Après, c'est-à-dire c'est la majorité des CVE, au fait, critiques, ou des CVSS critiques exploités par les ransomware, ils sont supérieurs, au fait, à 9, au fait, à 9.0, quoi.
en D'accord. gros. Et le reste, au fait, des vulnérabilités, c'est que j'ai marqué, au fait, avec les rectangles. Globalement, en fait, c'est des vulnérabilités avec des scores qu'on peut le considérer entre moyens et faibles. Et dans une politique, au fait, de correction des vulnérabilités, ne sont pas corrigées. On ne le corrige pas, au fait. Parce que si on le corrige, au fait, bah, le 45%. Et ça, c'est au mieux, hein. Il y a certains, même les 9 et les 10, s'ils n'ont pas le temps, ils les laissent. Ils les laissent. Donc ça, c'est le mieux, au fait, bah, qu'ils font le gens, les responsables de sécurité. Mais rien n'empêche, au fait, il y a plein de ransomware, au fait, qui se situent dans cette zone-là. Donc même si tu corriges, au fait, vous corrigez bah, vos 9, tous les scores CVSS est supérieur à 9, bah, vous n'êtes pas encore à l'abri au fait d'un ransomware. Moi, je trouvais au fait des ransomware sur des souches ransomware au fait avec les CVE qu'ils n'ont aucune au fait vulnérabilité d'exécution. C'est-à-dire qu'ils n'exploitent pas au fait une vulnérabilité d'exécution de code. Donc ils vont exploiter au fait une vulnérabilité de score 4-5 qui s'appelle Initial Access pour avoir une première pénétration sur le réseau, c'est-à-dire pour atteindre au fait les réseaux. Après, au fait, ils vont exécuter au fait des outils légitimes. Donc un outil au fait classique qui est installé sur votre machine. Et c'est comme ça, en fait, ils peuvent exécuter en fait, leur code. Donc, ce n'est pas parce que en fait, j'ai corrigé une vulnérabilité qui exécute un code, bah, tout ce qui est supérieur à 9 en fait, en CVSS, que je suis à l'abri en fait, d'un ransomware. Il y en a plein en fait, qui font encore du... Je ne me souviens plus le nom du ransomware, je pense. Après, il y a des variantes aussi en fait, sur le ransomware, hein. Je pense Lockbit, en fait, il y en a plein, hein. Mais, bah, il y a des variantes, je pense que c'est des... Oui, je me souviens, en fait, il y avait des variantes de Lockbit au fait, qui ne font pas du tout au fait, de l'exécution des CVE, au fait, des vulnérabilités de type exécution. Il exploite au fait, des outils normaux qui sont installés sur votre Windows pour attaquer la machine. D'accord, merci. Après. Oui, il y a encore une question. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très intéressant. J'ai une question concernant l'IA. Oui. Comment est-ce que vous entraînez votre IA? Alors, c'est une question assez récurrente. Surtout lorsqu'on fait les démos, oui. Alors, là, je vais aller. Alors, comment on l'entraîne, en fait, l'IA? Alors, c'est peut-être là. Alors, l'IA, en fait, il y a des algos, en fait. Il y a deux phases, en fait. Il y a une première phase, en fait, on a un premier IA, en fait, c'est des réseaux de neurones profonds sur lesquels on a entraîné, en fait, pour qu'ils fassent ça. Et là, en fait, c'est des modèles d'annotation, ce qu'on appelle. Donc, on a pris des jeux de données avec une annotation, en fait, manuelle. Et à partir de ça, en fait, on a réussi. Alors, c'est le travail qu'on a fait nous-mêmes, en fait. C'est pour ça qu'il a pris du temps, pour qu'elle puisse, en fait, extraire à partir d'une description, en fait, d'une vulnérabilité, ces éléments-là. Ce qu'on appelle les préconditions et les post-conditions, en fait, d'une vulnérabilité. Ça, c'est entraîné, en fait, avec des algos assez connus, assez classiques, en fait, des traitements automatiques de langue, c'est très ancien, en fait, comme algorithmique ou comme technique. Mais après, alors, ça, c'est la première phase, au fait. Alors, la deuxième phase, au fait, c'est ici. Alors, ça, c'est c'est la partie de l'IA, en fait, la plus lourde, parce que c'est ici, au fait, qu'il va aller chercher, au fait, une sémantique qui va relier, au fait, une première vulnérabilité avec une deuxième. Et ça, en fait, on a entraîné l'IA, en fait, sur quelques milliards, en fait, de documents. C'est-à-dire tous les documents de sécurité qu'on a scrappés, au fait, du web, des rapports de sécurité, des vulnérabilités, des rapports MITRE, au fait, tout ce qu'on a des forums, tout ce qu'on a pu, au fait, récupérer, on a intégré, au fait, dans l'IA pour qu'elle puisse, au fait, comprendre la sémantique, au fait, de liaison entre deux vulnérabilités. Pour dire, au fait, c'est-à-dire l'IA, au fait, elle comprend ça. Lorsqu'il y a un out of bounds, au fait, memory access, ça fait dire qu'il y a une corruption de la mémoire, ça veut dire au fait ça. Et là, au fait, ça fait une liaison avec l'autre vulnérabilité. Et celle-là, au fait, qu'on a mis, alors, pour entraîner, au fait, ce type de réseau, c'est à peu près 2-3 semaines, au fait, d'entraînement. En tout cas, elle est stable, hein, on n'entraîne plus quasiment, parce qu'au fait, elle est capable, au fait, d'appréhender tous ces liaisons. Après, si peut-être il y a d'autres variantes, au fait, on rajoutera de manière incrémentale d'autres documents dedans. Justement, ma question porte aussi sur l'entraînement. Il était donc manuel au démarrage. Oui. Est-ce que vous l'avez réussi depuis à l'automatiser? Alors, la partie là, en fait, oui, elle est automatisée. Donc, il y a juste, en fait, un jeu de données très réduit. C'est à peu près 500 éléments, en fait, qu'on a fait à la main. Et après, en fait, les restes se fait automatiquement. Donc, c'est juste, en fait, les bootstraps, en fait, des modèles qui est fait, ou le démarrage de modèles
qui est fait à la main pour extraire ça. Après, tout le reste, au fait, maintenant, c'est automatisé. Il n'y a plus d'intervention, au fait, humaine. Sur le modèle, au fait, il est construit. Maintenant, on lui donne, au fait, une CVE. Au fait, automatiquement, il fait ça. Et puis après, s'il nous donne une deuxième, il fait automatiquement ça. Donc, il n'y a plus, au fait, d'entraînement nécessaire, au fait, à l'IA. C'est déjà entraîné, puis elle est opérationnelle. Mais il y a des CVE qui sont publiés tous les jours. Oui, alors, c'est ça, au fait, toute la force de l'IA, au fait, elle-même, parce qu'on l'a appris, au fait, c'est vrai, sur un jeu de données réduit, mais les réseaux de neurones, au fait, maintenant, il est capable, au fait, de trouver quasiment toutes les postes, les préconditions. On est à peu près, au fait, à une précision des 80%, qui c'est pas mal, au fait, hein, sur des modèles, au fait, de ce type-là. Après, il y a le 20%, c'est des faux positifs ou des choses qui ne sont pas forcément ni des préconditions, ni des post-conditions de CVE. Mais pour nous, ce n'est pas très grave. Pourquoi? Parce qu'il y a la deuxième phase, au fait, qui va filtrer tout ça. Même, au fait, si la première phase, au fait, se trompe sur la notation pour extraire, au fait, une information de la CVE, sa description, c'est la deuxième phase, au fait, qui va faire la liaison. C'est-à-dire, ce qu'il a donné la première phase et la deuxième, il n'est pas bon, au fait, il sera rejeté. Et puis, au fait, il ne fera pas la liaison. On est ici, au fait, à peu près à 80%, mais c'est de l'automatiser par rapport au jeu de données, au fait, qu'on lui a donné. Et toute cette partie, au fait, des chaînages, c'est ça, au fait, la vraie IA qui fait la liaison entre les vulnérabilités. C'est celle-là, au fait, qu'on a entraîné sur les milliards de documents. Et celle-là, au fait, elle a vu quasiment toutes les sémantiques des liaisons entre les vulnérabilités. Et même, au fait, s'il y a des nouvelles qui apparaissent, ils sont déjà, en fait, reconnus par l'IA. Alors, ce qui est intéressant, en fait, avec la description des vulnérabilités, malgré, au fait, leur nombre conséquent ou leur hétérogénéité, et c'est un format de description non structuré, il n'y a pas un format, en fait, précis. Au fait, les gens, lorsqu'ils écrivent ça, ils utilisent à peu près, au fait, la même façon, la même façon de décrire les choses. Buffer, overflow, c'est très technique, au fait, derrière. C'est vrai, le vocabulaire, peut-être, il n'est pas littéraire, mais par contre, au fait, il est très technique. Et généralement, les éléments qui nous intéressent pour faire, au fait, cette liaison, ils sont toujours présents, en fait, on le trouve. Même s'il y a une nouvelle vulnérabilité qui apparaissent, nous, en fait, ce qu'on cherche, la vulnérabilité, ce n'est pas l'ensemble, sa description, mais plutôt quelques éléments, en fait, techniques. Les buffer overflow, integer overflow, XSS, CCRF. Vraiment, en fait, des choses qui vont, après, nous permettre, au fait, de construire la liaison. Et ça, on le trouve quasiment, en fait, dans toutes les vulnérabilités, sauf s'il y a un nouveau vecteur d'attaque qui n'est décrit dans aucune vulnérabilité existante. Et là, c'est vrai, en fait, l'IA ne les verra pas. Mais pour l'instant, bon, globalement, on trouve, en fait, à peu près les mêmes patterns. Hein. Merci. J'ai une dernière question. Oui. Concernant Scuba en lui-même, ça nécessite de déployer des endpoints sur l'infrastructure d'entreprise? Non. Est-ce que CIBI propose des campagnes de pentesting basées sur Scuba? Alors, il n'y a pas d'agent, en fait. Scuba est agentless, il n'y a pas d'agent, en fait, sur les machines, en fait, de l'entreprise. Nous, la seule chose, en fait, qui consomme Scuba, en fait, c'est un rapport de scan qui vient d'un outil comme Nessus, du Tenable ou Qualys ou n'importe. Ou OpenVAS, de l'open source. Ça, c'est la seule entrée. On a même des connecteurs, en fait, qui automatisent la récupération, en fait, des rapports de scan. Alors, Scuba, pour faire des pentesting, en fait, c'est en cours. On développe, en fait, c'est quelque chose qu'on cherche à développer, même, en fait, dans la recherche aussi et dans CIBI, de connecter ça, en fait, avec des outils de pentesting. C'est-à-dire, automatiquement, en fait, j'ai le chemin d'attaque. On envoie vers un outil de pentesting, en fait, et puis, ou même vers des pentesters, peut-être au début, deux humains, pour qu'ils valident, au fait, les schémas d'attaque, pour le vérifier, au fait, la véracité. Parce que ça, c'est prédictif, hein. Donc, c'est de la recommandation, entre guillemets. On est vraiment sur un modèle, au fait, prédictif, en fait, dans ce on prédit, au fait, les schémas d'attaque. Après, on prédit, mais avec une certaine véracité, parce qu'on valide, au fait, le schéma d'attaque sur les techniques et les tactiques bitres, au fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un schéma d'attaque qui est conforme, au fait, au standard d'un kill chain? C'est-à-dire, il y a des phases, au fait, qui se suivent dans le chemin. Et c'est ça, en fait, ça rend le chemin un peu bré. Après, mais il n'est pas validé par exploit. Donc, Scuba, en fait, il n'exploite pas, en fait, il n'attaque pas les machines pour valider le chemin d'attaque. Et c'est ça, en fait, c'est quelque chose qu'on regarde, qui nous intéresse, que ce soit dans la recherche et également, en fait, dans CIBI, c'est de fournir ça à soit des outils de pentesting ou des pentesters, en fait, pour valider les schémas. En tout cas, en fait, nous, le chemin, les nombres qu'on donne, en fait, en sortie, il est très réduit, hein, parce que, alors l'IA elle-même, en fait, c'est très combinatoire. Hein. Elle est capable de fournir 10 000 schémas d'attaque, hein, voire plus, en fait. Mais après, en fait, il y a plein d'algos d'optimisation pour réduire, en fait, les nombres au minimum, en fait, qui est vraiment le chemin le plus vrai par rapport à une prédiction. Et parmi peut-être les centaines produites par Scuba,
Ben, si on le donne au pentester, peut-être en fait, ils vont trouver une dizaine sur les sons en fait, qui sont vraiment exploitables en fait, réellement par les attaquants, parce qu'il faut les exploits aussi derrière. Ça, c'est théorique, hein, c'est-à-dire c'est les CVE en fait, qui s'enchaînent. Après, il faut aussi avoir les exploits pour faire du pentesting. Donc c'est quelque chose en fait, qui est en cours. Mais Scuba, il n'est pas conçu pour attaquer. C'est plus pour défendre. En fait. C'est pour ça qu'on a pris une approche prédictive ou proactive. Mais avec des pentesting, ça peut devenir un outil très, très intéressant pour aider en fait, les pentesters dans leur travail. On va prendre une dernière. Pensez au micro, s'il vous plaît, ou alors. Et petit conseil, mettez-le comme moi sur le menton. On a l'air bête, mais on entend mieux. Ok, juste une petite question supplémentaire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les failles les plus Les plus reconnues CSRF, XSS alors, si je reprends... c'est vrai, non, si je reprends en fait les ransomware, parce que ça c'est une étude au fait, qu'on a faite sur le papier, il est disponible, le papier, vous trouvez. On a fait un livre aussi avec Claudia, en fait, qui est une collègue italienne, et puis Jérôme François, et moi-même, en fait, on a fait un livre qui va apparaître en septembre 2000, cette année, sur lequel, en fait, on a analysé les vulnérabilités de tous les ransomware, et surtout, en fait, quelles sont les vulnérabilités qu'on le trouve le plus, au fait, dans un ransomware. Alors, c'est vrai, le ransomware, en fait, on trouve beaucoup de vulnérabilités de type exécution, RCE. Ça, en fait, c'est vraiment, le ransomware, c'est à fond dedans. Après, au fait, il y a tout ce qui est exécution, escalade de privilèges, au fait. C'est aussi exploitable par les ransomware. Parce que l'escalade des privilèges, au fait, ça permet à la fois de faire l'exécution et l'escalade des privilèges. Généralement, au fait, c'est combiné avec les deux. Alors, tout ce qui est XSS, au fait, et CCRF, alors, c'est pas dans le contexte, au fait, de ransomware. Ça, au fait, c'est plutôt des vulnérabilités qui permettent la tactique d'initial access. C'est ça, en fait, qui permet à l'attaquant d'avoir, en fait, un premier entrée. Voilà, en fait, par exemple, avec Turla, en fait, bon, on utilise le watering hole, en fait, où l'attaque à goutte d'eau. Mais ça, en fait, typiquement, ça peut être un XSS ou un CCRF derrière. Parce que, en fait, ça, c'est la compromission, en fait, d'un site web en CMS. Donc, généralement, c'est le point d'entrée, en fait. Donc, ils sont super, super dangereux. Parce que ça, en fait, s'il est corrigé, ça coupe déjà les points d'entrée, en fait, à l'attaquant. Après, ici, qui a des RCE, des vulnérabilités de type exécution de code, à la limite, on sait a priori que l'attaquant, il ne peut pas, en fait, atteindre, en fait, ça à partir de votre, en fait, WordPress. Donc, sont aussi intéressants, en fait, toutes les vulnérabilités des types Initial Access, parce que, globalement, c'est le point d'entrée à toute la chaîne, en fait, d'attaque qui est derrière. Si on corrige le fait que l'exécution de code, ça protège pas mal, parce que finalement, le ransomware, il faut à un moment donné exécuter un code, mais ils peuvent exploiter d'autres techniques légitimes, au fait. Et aussi l'initial access, au fait, c'est ça qui leur fait entrer. Donc pour moi, c'est les deux grandes familles, au fait, des vulnérabilités à laquelle il faut s'intéresser. Mais tout ça, en fait, ça reste toujours absolu. C'est-à-dire, on est vraiment sur des critères, en fait, absolus, exécution de code, initial access. Mais l'avantage de Scuba, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, il vous donne, en fait, un contexte. Il vous dit, voilà, en fait, vos schémas d'attaque avec l'initial access et l'exécution de code, en fait, possible par l'attaquant. Et là, vous aurez vraiment, en fait, exactement quelles sont les vulnérabilités qu'il faut corriger. Parce que vous pouvez, des RCE, vous pouvez trouver, en fait, plusieurs milliers sur un système. D'initial access, vous pouvez trouver, en fait, aussi quelques centaines, quelques milliers. Après, est-ce que je vais corriger les quelques milliers, quelques centaines? Si vous demandez ça à vos équipes de sécurité, en fait, alors ils vont tous tomber dans la dépression, quoi. Ceux qui sont déjà déprimés avec tout ce qu'ils reçoivent, ils rajoutent ça, alors là, ça foutu. C'est quelqu'un qui me l'a dit. Il m'a dit, ouais, il ne faut pas trop le déprimer parce que sinon, après, c'est pas possible. Ouais, donc en fait, c'est déprimant, hein, parce qu'on a 10 000 vulnérabilités, on ne sait pas par quoi commencer, et puis je corrige, et puis à la fin, on s'est fait attaquer. Oui, c'est déprimant, hein, c'est pas terrible. Ben, c'est qu'ils vivent, au fait, ces gens-là. Hein. C'est pour ça qu'on voulait l'aider, parce que, au moins un peu de bien-être. Voilà. C'est tout bon.